La vie c'est comme une dent, d'abord on n'y a pas pensé, on s'est contenté de mâcher, et puis ça se gâte soudain, ça vous fait mal, et on y tient, et on la soigne, et les soucis, et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie. À la veille de mai 68, star au cinéma depuis son rôle de Mandat auprès de Simone Signoret dans Casque d'Or, le film de Jacques Becker, Serge Reggiani se lance dans la chanson. Il a 45 ans, une peur panique de la scène malgré de multiples succès au théâtre, et pourtant, avec un répertoire en décalage total avec l'air du temps, il va cristalliser l'engouement de la jeunesse française pour des chansons engagées signées Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'était une jeunesse qui était prête à ce moment-là, parfaitement prête à recevoir l'univers de Reggiani. On est juste après 68. Reggiani arrive dans un moment où son discours correspond parfaitement à ce qu'attend toute une génération, et pas des moindres. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Il a pris un tour de chant que Yves Montand ne voulait pas, justement parce qu'on était dans cette époque de yéyé et que Montand avait peur de se casser le nez. Et de ces Canetti qui lui a ouvert sa boîte au trésor, et Montand a dit à Canetti, moi je prends pas, c'est pas dans l'air du temps, propose ça à Serge. Et mon Serge, le déserteur, quand il est tombé là-dessus, c'est l'évidence même. Par rapport aux personnes, enfin de tout ce par rapport au bonhomme, quoi. Serge, c'était à Serge de chanter le déserteur. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Pour lui, j'étais comme un auteur qui avait écrit pour Piaf, donc j'avais une sorte de prestige à ses yeux. Lui, il se considérait comme un débutant dans la chanson. Moi, j'étais un auteur un peu sur la touche parce que après Piaf, j'ai eu un long silence et j'étais content de rompre ce silence avec une rencontre telle que Reggiani. C'était vraiment merveilleux, et Reggiani a mobilisé toute ma créativité pendant de longues années. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. La première fois que je lui ai montré un texte, je lui ai chanté « La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour. » Et puis là, il m'a dit « C'est exactement ce que j'attendais. » Le corps lassé, trop caressé, trop souvent, mais trop mal aimé, le dos fouté
semble porter des souvenirs qu'elle a depuis. Où êtes-vous né, Serge Reggiani? En Italie. C'est ça? Reggio Emilia, c'est une ville qui se trouve entre Bologne et Milan. Comme son ami Montand, autre immigré italien des années 30, fuyant le fascisme, c'est dans le salon de coiffure familial, Faubourg Saint-Denis, à Paris, que Reggiani découvre la vie et l'art de la séduction. Quittant le plus souvent qu'il peut peignes et ciseaux, il hante les bistrots du quartier, improvisant des sketchs, déclamant des poèmes. Figaro insatisfait, le jeune Reggiani rêve en fait déjà d'une vie de saltimbanque. Ma carrière de chanteur et de diseur provient d'une sorte de faute que j'ai faite quand j'étais apprenti coiffeur pour dames. J'ai laissé couler de l'eau savonneuse dans l'œil d'une dame. La dame m'a dit, jeune homme, vous devrez faire un autre métier. Et elle m'a dit, allez en face, il y a un journal, il s'appelle Le Journal, avec des petites annonces. J'y suis allé, et j'ai vu que le conservatoire des arts cinématographiques allait ouvrir ses portes. Je me suis présenté, j'ai été reçu avec un poème ridicule, qui se terminait par pleurer le soldat inconnu. Et j'ai été reçu. À la fin de l'année, j'étais premier. Alors je me suis décidé de m'inscrire au Conservatoire national, cette fois national. Et j'ai été reçu dans la classe d'André Bruno, grand Cineralo de Bergerac s'il en est. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Ses premiers rôles, notamment dans Britannicus, mis en scène par Jean Marais, révèlent un jeune premier violent, dramatique, au destin souvent tragique. Moi, on m'a dit, t'as l'air méchant, je crois que tu feras jamais rien. Ça, je vous dirai pas qui m'a dit ça, mais c'est la première chose qu'on m'a dite. Bon, j'ai continué quand même, parce que j'avais vu dans le cours des tas de gens qui avaient l'air méchants aussi, mais avec le front dégagé et fort beau. Et le jour où Jean Cocteau m'a offert de reprendre le rôle de Jean Marais, vous voyez ma tronche, Jean Marais, et j'avais à l'époque 23, 24 ans, c'était pas mieux que maintenant dans un sens. Et j'ai dit, c'est pas un rôle pour moi, monsieur Cocteau. Il m'a dit, du moment que tu le joues, c'est un rôle pour toi. Ce jour-là, j'ai tout compris. Après Les Justes d'Albert Camus, il affronte le rôle le plus intense de sa carrière, Les Séquestrés d'Altona de Jean-Paul Sartre. Et tout à soulagé, je vous ai dit, Franz von Gerlach est un bourreau. Coup de théâtre. Ça vous a bien surpris, j'espère? Non, pas beaucoup. J'étais propre quand je vous ai quitté, j'étais pur. J'avais voulu sauver le Polonais. Pas surpris. Qu'avez-vous pensé? Vous ne saviez rien, tout d'un coup vous avez su. Qu'avez-vous pensé, nom de Dieu? Mon pauvre petit. Quoi? Tu me demandes ce que j'ai pensé, je te le dis. Mon pauvre petit. Mon pauvre petit. Ah, j'étais fait de surprise. 16 ans que je n'avais pas pleuré, j'en commencerai dans 16 ans. Ne me plaignez pas, ça me donne envie de mordre. Je ne m'aime pas beaucoup. Pourquoi t'aimerais-tu? Oui, en effet. C'est moi que ça regarde. Ah, vous m'aimez, vous? Vous aimez le boucher de Smolensk? Et je les porte encore, les séquestres d'Altona. Je les porte encore sur les épaules. Ça a été une expérience extrêmement dure. Je les ai joués 520 fois et je crois que j'en suis ressorti relativement blessé de ça, de la pièce, par la pièce, le fait de l'avoir joué à bloc, quand même 520 fois, c'est beaucoup. La puce! Oh merde! Joris, ce que c'est bas, mon Joris. Mais d'où t'arrives comme ça? Et la mère? Je sais pas, on s'est perdu. J'étais tout seul. Ah, dis donc, j'y crois pas encore que t'es là, moi. Oh, ce que t'es maigre. T'as dû empiler, hein? Oh, ça fait rien. Maintenant que t'es là, on se quittera plus, Joris. On se quittera plus jamais, hein? Non, jamais. Tu t'en prends jamais? Ouais, tu te rends compte depuis le temps? Parce que je suis content, moi, alors. C'est pas peine quand même qu'il arrive maintenant. Faut ça pas rester longtemps ensemble. Pourquoi? Ben, t'as bien entendu tout à l'heure. Dans 8 jours, on nous vire tous. C'est pas vrai, dit Joris. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. T'en fais pas, on restera là, je te le dis, moi.
Mais ben, tout ça, c'est de ta faute. Si vous avez pas bourré le mou à nous et à Rougier, eh ben, on sera encore ici, en peinard. Allez, au pain. On causera demain. J'étais môme. Il y a eu la guerre. Et puis, il a fait un film tout à fait étonnant, Le Carrefour des enfants perdus. Je l'ai vu et revu et re-revu. Je me tirais même de l'école communale et tout ça pour aller voir M. Reggiani. Sur le plan comédien, c'était un des plus étonnants, surtout à son époque, où du tout, c'était pas, avec les emplois qu'il avait, c'était pas du tout la mode de ceci, cela. Il était lui et il imposait ce qu'il était lui, et on restait tous abasourdis. Ah, ça, je vous raconte pas de ça. Dès que je voyais marquer Reggiani, hop, je filais au Cinos, quoi. Toi, je t'aime. Et toi, Georgia, qui as-tu aimé avant moi? Personne. Pourtant, je suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Quelle importance? Il est jeune? Pas vieux. Qu'est-ce qu'il fait? Des affaires. Et tu l'aurais épousé? Pourquoi pas? Si tu connaissais ma famille. L'eau est bonne, tu sais. Tellement fraîche. Tu devrais venir. Comme ça? Y a personne. Sens-toi là. Et ils ont toujours eu tous du mal à persuader les producteurs et distributeurs à m'imposer dans des rôles qui ne fussent pas des rôles perdants et qui ne fussent pas des rôles en tout cas antipathiques. Mais alors il a fallu à Jacques Becker et Simone Signoret qu'ils se battent contre les producteurs pendant des semaines pour obtenir d'eux que je tourne Mandat de Casque d'Or. Et en voyant Mandat de Casque d'Or, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce personnage est un peu le père du jeune garçon du Carrefour des enfants perdus. Je viens de chercher, Marie. C'est bien, Claire. Hein, Julie? Tiens, je crois qu'il y a un monsieur qui veut te dire bonjour, là. Monsieur Désir? Je t'ai pas sonné, toi. Et vous non plus, hein? Allez vous asseoir. Laisse tomber, toi. Allez, viens, Jo, on s'en va. Jo. Alors, messieurs, vous jouez à quoi? Tu vois, on vient le chercher. Tiens, tiens. Alors. Amène-toi par ici, mon petit gars, on va te causer. Si tu veux. Jo, fais pas le con, quoi. Alors? Passe devant, je te suis. Non. Toi d'abord. Le succès de Casque d'Or fut très grand. En fait, c'était un très grand film. Certainement le meilleur film de ma carrière. Voyez-vous, il me suffirait de faire un film comme celui-là de temps à autre pour justifier de mon métier. Tu ne m'aimes pas. Toi donc, hein. Si tu l'avais vu hier soir. Puisque je te dis qu'il ne fera rien. Ses yeux comme tu as le dos tourné. C'est moi qui ai le revolver, alors. Alors profites-en. Ce serait dégueulasse. Qu'est-ce que tu risques? Mais on parle d'autre chose, hein. Avoue qu'il te fait peur à toi aussi. Eh ben, ça suffit. Il n'hésiterait pas à ta place. Qu'est-ce que t'en sais? Si tu voulais, ça irait vite. Ne s'y attends pas. Mais fous-moi la paix, hein. J'ai fait mon premier film qui s'appelait Les Salauds vont en enfer. C'était avec Marine Lavladi. Il jouait avec Henri Vidal. Les deux, ça se passait dans la prison, la tôle, hein, d'où il se tirait. Il était extraordinaire et remarquable. Et j'étais très touché, profondément, que un acteur de sa classe et de sa renommée ait accepté de jouer un des principaux rôles dans le film d'un mec qui démarrait, quoi. Comment t'as fait, dis donc? Bah, je sais pas, à force de chercher, j'ai fini par trouver. Sauvé, tu te rends compte, on est sauvé. Avec les fringues et la bagnole, on arrive à Paris par l'autoroute, dis. Paris, les avec les bonnes places. Sa place dans mon cœur est plus qu'importante. C'est-à-dire que c'est le premier que j'ai vu sur scène. Bobino, 69. Puis j'ai vu cet homme rentrer avec son petit blouson beige à zip, là. J'étais fasciné.
Le lendemain, c'est vrai que je me suis retrouvé devant la glace en train de chanter Ma liberté, Votre fille a 20 ans, Les loups. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups. Une image, s'il y en a une qui m'a vraiment frappé de Serge sur scène, et là j'étais tout petit, c'est que quand il chantait Les loups, par exemple, il était comme ça, et il faisait Les loups, ouh, comme ça, et les gens, ils faisaient tout ça. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, parce qu'on est dans une salle, les gens regardent quelqu'un, et tous les gens, mais tout le monde tournait la tête pour voir qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui arrive. Sans l'eau sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans l'eau sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'est un loup gris, des carapates, qu'on appelait carême prenant. Il fit faire grâce aux enfants, et leur offrit 6 ministères. Et tous les gardiens des fourrières, alors Je savais que Reggiani passait à Bobino, donc j'étais allé avec ma guitare à Bobino. Je suis entré par la sortie des artistes, je suis arrivé dans sa loge, j'ai frappé, je suis entré, et j'ai pas demandé si je le dérangeais ou quoi que ce soit, ce qui me paraît aberrant, quoi, mais ça m'a pas traversé l'esprit. Et je lui ai dit que j'avais une chanson à lui proposer. Il était tellement effrayé, quoi, que je ne pouvais pas ne pas l'entendre tout de suite, ce que je ne fais pas d'habitude. Et immédiatement, il a chanté cette chanson-là, L'homme fossile, qui est une chanson fantastique. Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me tranche à net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plonge dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing haut, mi grand match de potasse, puis on me une faveur, autant parier un du jour au lendemain. Je devins une vedette, journaux, télévision, il y en avait que pour moi. Sautait si bien du reste, et les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. J'ai battu un record que je ne pense jamais égaler pour moi, pour ma vie. J'ai écrit ma première chanson, Le Petit Garçon, pour Serge Reggiani, mais j'ai écrite en 2 heures et 10 minutes à peu près. Mais le fait d'être pressé par le temps avait fait que le personnage que jouait Serge, parce que je m'étais dit, mais que faire ? Je vais pas lui faire chanter des chansons de crooner, de séducteur, Alors, j'avais tiré dans ma mémoire immédiate des traites sur ce que j'avais gardé dans mon cœur de Serge, grand acteur de théâtre, grand acteur de cinéma, bouleversant acteur de cinéma. Et en fait, sans m'en rendre compte, moi, qui étais jeune auteur de scénarios et de pièces, je me suis rendu compte que je lui ai écrit un scénario. C'est l'histoire d'un homme, d'un âge un peu brûlé déjà, qui est quitté par sa femme, qui est parti avec un autre homme en lui laissant leur petit garçon, en tout cas pendant un certain temps, méchante. Bon, et qui, au moment de s'occuper de son petit garçon, s'aperçoit qu'il ne sait pas faire de feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre seule. On va jouer à la guerre, et puis tu t'en verras. Ce soir, elle ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls.